Nous revoici sur notre design finalisé. Et donc nous allons nous occuper de la partie d'entête que nous voyons ici. Alors si on se rappelle bien, dans le code HTML, nous avons ici tout simplement un H1 et ici un simple paragraphe qui n'ont pas de classe ou d'identifiant particulier. Alors on peut corriger cela. Et plutôt que de donner un identifiant ou une classe à chacun du H1 et du paragraphe, eh bien, nous allons utiliser un conteneur. Et nous allons pouvoir passer directement au style CSS. Alors, quelque chose que je voudrais vous montrer. Donc, j'ai rechargé ma page. J'ai maintenant, dans le code HTML de la page chargée, mon bloc d'entête, qui pour l'instant n'a pas de style. Et je vais ouvrir Firebug avec la touche F12 ou avec le bouton ici. Et je vais utiliser le mode inspecter. Donc, quand je suis à ce niveau-là, je vois que Firebug, plus bas, surligne le div en tête. Ici, il surligne le H1, donc vous le voyez dans l'onglet juste en bas, ou la partie du bas de la fenêtre du navigateur. Et ici, mon paragraphe. Alors, je vais pouvoir faire quelques tests rapides, par exemple. Et je peux appliquer des styles directement à mon tête qui n'a pas encore de style. Je fais éditer le style de l'élément dans la partie à droite sur l'onglet style. Et par exemple, je peux tester ce que donnerait une hauteur de 90 pixels. Donc ici, va repousser le reste du contenu. Ou encore, je vois ici que mon élément H1 a des marges par défaut. Elles apparaissent ici en jaune. On voit en bleu clair la zone de contenu. Il n'y a pas de padding. Si je rajoute ici un padding, de 10 pixels, nous le voyons apparaître ici en violet. Je vais le désactiver. Je fais à nouveau éditer le style de l'élément. Et je peux tester par exemple la propriété font weight. Nous sommes ici par défaut en bold. Et nous allons passer en normal. Voilà. Et une autre propriété que l'on peut tester, c'est la propriété text transform. Je peux utiliser par exemple la valeur uppercase qui va passer tout mon texte en majuscule, ou bien lowercase qui va passer tout mon texte en minuscule. J'ai donc un texte dans lequel je retrouve des majuscules. Ce sont les majuscules que nous avons ici dans le nom de l'entreprise en toutes lettres. Et pour des raisons stylistiques, nous affichons ce texte en minuscules, alors que dans notre contenu HTML lui-même, eh bien, nous avons bien nos majuscules. Je peux le vérifier en rétablissant la page. Je fais F5 pour la rafraîchir et je vais perdre les styles temporaires que j'ai créés avec Firebug. Donc vous pourrez, pour vos projets, utiliser Firebug comme outil de test pour analyser un code existant ou pour tester des propriétés et essayer de vérifier en temps réel leur rendu. Attention, ce n'est pas un outil extrêmement fiable. En effet, les propriétés sont généralement bien prises en compte, mais il arrive parfois que des styles que l'on vient de taper sautent et soient ignorés. Donc ne faites pas 50 modifications les unes à la suite des autres en essayant de les exporter. Lorsque vous avez trouvé quelque chose qui vous satisfait, eh bien, il est temps de l'écrire en dur dans votre feuille de style. C'est ce que nous allons faire à l'instant. Donc je vais m'occuper de styler mon en-tête. Je crée donc avec un commentaire une nouvelle partie. Donc je répète qu'il ne s'agit absolument pas d'une obligation ou ni même d'une syntaxe particulière en CSS. Il s'agit d'un simple commentaire CSS. Pour m'organiser, j'utilise ce type de commentaire pour distinguer les grandes parties de ma feuille de style qui correspondent en général aux grandes parties de ma structure en HTML. Le bloc d'entête donc prendra automatiquement la largeur de son conteneur. Donc ici, nous avons 766 pixels. Nous allons juste lui donner un peu de padding de 6 pixels sur les côtés. Et surtout, une hauteur de 90 pixels.
Eh bien, pourquoi 90 pixels? Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est que nous avons un espace de 100 pixels en tout avant le bord supérieur du menu et le bloc de contenu. Nous avons déjà un retrait de 10 pixels pour l'élément body, et donc nous allons utiliser 90 pixels pour combler le reste de l'espace. Alors, j'ai déjà précisé qu'en général, il vaut mieux éviter d'utiliser la propriété height pour figer la hauteur d'un élément. Dans ce cas précis, on peut se le permettre car le contenu de cet élément d'entête est très limité, il s'agit de quelques mots, et même si on affiche ce texte en l'agrandissant quelque peu, le contenu devrait rester plus ou moins à l'intérieur du bloc. Donc je vais répercuter les styles pour mon H1, donc le H1 à l'intérieur de l'entête. Je vais commencer par annuler les marges par défaut. Je vais également utiliser un peu de padding. Par exemple, ici, ce sera 25 pixels de padding top. Je vais faire quelque chose de semblable pour mon paragraphe. Comme j'ai un seul paragraphe de sous-titres, eh bien, je n'ai pas besoin de lui donner de classe ou d'identifiant particulier. Il me suffit de viser le paragraphe intérieur du bloc en tête. Lui aussi a des marges par défaut. Et lui aussi va utiliser un padding top. Cette fois, je vais utiliser 45 pixels. Nous allons bientôt visualiser ce que ça donne. Je vais rajouter juste quelques propriétés de mise en forme. Donc, nous avons également du texte assez gros. Nous allons utiliser du texte cette fois en pixels car il s'agit d'un très gros corps de texte. Donc, nous allons utiliser 40 pixels. Nous utilisons également font weight et nous repassons en normal, alors que le style par défaut pour les titres est en bold. Et enfin, nous utilisons également text transform avec la valeur lowercase. Je vérifie mon rendu. Donc, mon titre a un rendu proche de ce que j'attends. Par contre, mon paragraphe vient se placer en dessous, ce qui est son positionnement naturel, plutôt que de se placer à droite. Et donc, nous allons utiliser la propriété float pour régler ce problème. Je fais flotter mon titre à gauche. Je ne vais pas lui donner de largeur, car cette largeur peut dépendre en partie du contenu. Nous allons tout simplement le laisser prendre automatiquement la largeur de son contenu, c'est-à-dire des quelques mots du titre. Et je vais utiliser plutôt une marge à droite pour créer ce retrait entre les deux éléments. Alors cette marge, je dois la placer sur l'élément flottant, car si je la place sur le paragraphe, eh bien, elle va venir s'appliquer, mais en dessous du flottant. Il faudrait que j'utilise une très grande marge, et pour cela, il faut que je calcule exactement quelle sera la largeur de mon flottant, ce que je ne souhaite pas ici. Donc je vais utiliser une marge de 20 pixels à droite. Nous avons une marge de 0 pour toutes les autres directions. Et voilà, mon texte est venu se placer à côté. Alors c'est là qu'on remarque l'intérêt du padding top que j'ai utilisé un peu plus tôt. Si je n'avais pas utilisé ce padding top, on peut donc vérifier déjà ce que ça nous donne ici. Je vais le désactiver avec Firebug. Donc on voit ici que mon texte flottant vient se positionner ici et le paragraphe suivant, qui n'a pas de marge, vient beaucoup plus haut, ce qui est assez éloigné du rendu que nous souhaitons. Grâce à ce padding top, qui a une valeur différente pour chacun des deux éléments, nous avons un rendu beaucoup plus proche de ce que nous visons. Cependant, ce rendu n'est pas encore exactement celui souhaité. On peut remarquer que la fonte ici est très différente. Ici, nous avons de l'Arial. Ici, nous avons de l'Helvetica Condensed, donc avec des caractères beaucoup plus resserrés. Eh bien, pour obtenir ce même rendu, nous pouvons bien sûr essayer d'appeler Helvetica Condensed, mais il est fort probable que cette fonte ne soit pas disponible chez l'utilisateur. Donc pour obtenir un bon rendu malgré tout, eh bien, nous allons utiliser une image de contenu. Alors cette image, nous l'avons dans nos fichiers sources. Donc il s'agit
de l'image titre site, on peut voir ici, il s'agit d'une image au format PNG 24 avec une couche alpha, c'est-à-dire que ici mon blanc est opaque, j'ai une petite ombre portée grise ici, translucide, et ici nous avons une couleur de fond qui est en fait tout simplement transparente. Je vais copier ce fichier, je vais le placer dans mon dossier image. Mais cette fois, je vais l'appeler donc non pas en image de fond, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, mais comme une image de contenu. En effet, cette image représente un contenu texte qui est ma petite entreprise, c'est écrit dans notre image. Et donc la manière la plus logique de le coder en HTML est d'utiliser la propriété image avec l'attribut alt, un texte alternatif. Et nous restons à l'intérieur de notre H1. Donc ici, je vais chercher dans le dossier style image, titre site.png. Voilà, nous obtenons notre image semblable à ce que nous avons ici. Il y a une légère différence dans les paddings. Si nous souhaitons exactement le même rendu, il nous faudra un pixel supplémentaire, plutôt 2 pixels supplémentaires ici, et je pense un pixel supplémentaire pour le paragraphe. Nous n'en sommes pas très loin. Nous avons fini d'intégrer notre en-tête, et on peut vérifier que le rendu de cette en-tête serait correct, même dans le cas où les images seraient désactivées, ou dans le cas où notre image ne serait pas chargée. Nous allons le faire par exemple en modifiant le chemin de l'image pour qu'elle pointe sur un fichier inexistant. Je recharge ma page et je revois apparaître mon texte mis en forme avec la mise en forme que nous avons utilisée tout à l'heure, qui est une mise en forme plutôt correcte, qui peut nous convenir, qui n'est pas la mise en forme préférée, mais qui donne un rendu malgré tout satisfaisant. Donc c'est une sorte de rendu de rattrapage. Cela signifie qu'il est important de laisser notre image non pas toute seule dans notre en-tête, mais à l'intérieur du H1, ce qui nous permet de styler assez logiquement notre titre, puis d'y inclure notre image. Et pourquoi est-il important d'indiquer également un texte alternatif? Donc on peut parler bien sûr des utilisateurs non-voyants ou malvoyants qui utilisent des logiciels qu'on appelle des lecteurs d'écran, donc des logiciels qui vont lire avec une synthèse vocale le contenu textuel des pages, et donc qui va se servir du code HTML pour réussir à lire la page. Si j'écris tout simplement ceci, eh bien, un lecteur d'écran ne peut lire aucune information et il va ignorer ce titre. Nous avons vu également le rendu dans le cas où l'image ne serait pas chargée pour une raison ou pour une autre. Et on peut parler également des moteurs de recherche qui sont incapables de lire les images, mais qui sont capables de lire le texte alternatif des éléments images en HTML. Donc pour un meilleur référencement, une meilleure indexation de notre site, eh bien proposer pour tous les textes importants qui sont mis en image, pour des raisons typographiques par exemple, un texte alternatif, c'est quelque chose de très important.